Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Les tenanciers des chambres froides, les syndicats de vendeurs du Congo, les administrateurs des marchés et la société civile lancent un appel aux opérateurs économiques de respecter la décision des autorités pour la baisse de produits surgelés. C'était à l'issue d'une rencontre ce mardi avec le ministre de l'économie. Les anciens élèves de l'Institut technique agricole de Mombélé disent non au projet d'installation d'une usine de traitement des matières fécales par le ministre des Hydrocarbures. Une pétition est en cours pour dire non à cette décision. Ouverture ce mardi 24 août à Kinshasa de l'Assemblée générale extraordinaire du mouvement des anciens représentants et leaders des étudiants en RDC Marle. Les membres de cette structure vont élire leur nouveau dirigeant à l'issue de cette assemblée. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'opération Kinshasa-Bopeto se poursuit dans la ville de Kinshasa. Ce lundi 23 août, la brigade d'assainissement Kin-Bopeto était sur terrain, conduite par le capitaine Denis Mboyo, accompagné par l'adjudant Sunda, pour évacuer le marché pirate installé par les vendeuses et vendeurs sans l'autorisation. De la Gombe aux alentours du ministère du plan Mimosa, Pompage, en passant sur l'avenue Mama Emo jusqu'au DGC Barré, l'équipe Kin-Bopeto n'a pas dérogé à la règle. Tous les étalages et marchés érigés en désordre étaient dégagés. Pour le capitaine Denis Mboyo, la loi est dure, mais c'est la loi. Les instructions ont été données par le général Kassongo et ils n'ont qu'à exécuter. Le gouverneur et la ville de Kinshasa, Aza Kobeta CT, conseil provincial, le général Kassongo, Aza Kopesa Mitindo, pour na makambo etali ba marché pirate. Mutu nyonso oyo aza koteka na nzela, atika balabala ya leta polele, akota na kati ya wenze. Biso musa mse zakaka ke noto lingi ba terre principale nyonso tu ezala polele. Pona batu ya pompage wana tokolemba bango te. Likola mibeko mutu moko azali te. Leta pa alembaka mutu te. Pompage wana to biso na bango tokotrake bango ti na suka. Il faut batika balabala etika la polele. Na bata babar, ere ya ouverture eza na avant midi te. Ouverture à bar eza après midi. Mais batabar comme si le websi bango que no babar efungwami, faut ada kotale bakiti na 6h na 7h abandi koteka masanga. Masanga teka maka après midi, avant midi te. Mutu tenase on so bar koteka masanga avant midi toko kanga bakiti na ye. Masanga après midi nde batu bandi kotande bakiti na bango. La loi est dure, mais c'est la loi. La décision prise par le ministre des Hydrocarbures dans le cadre du projet Kin-Lenda pour l'installation d'une usine de traitement des matières fécales dans l'enceinte de l'école agricole de Mombélé, les anciens élèves de l'ITEA, les habitants de ces coins de la capitale et les mamans maraîchères disent non à ces projets qui pour eux risquent de polluer l'environnement, détruire les études des enfants et les travaux champêtres. Tosangani lelo awa na bamama maraîchère na population nyonso ya Mombele pona koboya likambo ya soni oyo kobebisa via biso na mikolo ezali koya. Likambo yango ezali mingi penza au Banque mondiale azali na collaboration na ministère ya hydrocarbures pona kotia usine ya fabrication ya NEI katikati ya école ya ITA Mombele. Et kozala mabe mingi penza parce que bana na biso ya kelasi bakozwa su moyen ya kotanga na kati ya école ITA Mombele te ba mama maraîchère na biso oyo bazaka na activité awa bakosala lisusu te parce que mibali na bango ekoma bilanga batangisaka bana na bilanga balesaka bana na bilanga. Et pour ce faire, une pétition sera signée pour dire non à ces projets. De lancer officiellement signature la pétition na biso au côté na instance non possible. Pour les cambo et penza suka pour bandi kala. Banda ka to tele mela to passer essayer de rester la quitter.
Toi, la présidente de l'association a été PAM, il y a des anciens élèves, il y a l'école agricole Mombele. Toi, l'habitation à Liakimbongo, pour les Cambodges, d'accord, perdurer. C'est depuis 2020 que tu as les Cambodges. Tu as une séance de travail avec toi. Moi, c'est que le projet est pour l'environnement. Aux autorités de nous venir en aide, crient les anciens élèves de l'ITEA Mombele, les habitants et les élèves. La loi est dure, mais c'est la loi. Sifflés, route barricadée, le personnel de la santé ont pris d'assaut l'immeuble Intelligence ce lundi 23 août. Ils exigent la ratification de leurs propositions barémiques par le ministre du Budget afin de leur garantir leur prise en compte. Nous avons eu à travailler ensemble avec les experts du budget et du gouvernement ainsi que du secrétariat général du ministère de la Santé. Tous les données que nous avions travaillées ont été captées par le budget. Maintenant, il nous restait l'applicabilité. Pour l'applicabilité, les experts nous ont demandé ceci, le contre-essai de deux ministres, le ministre de la Santé et ainsi le ministre du Budget. Celui de la Santé a signé, mais lorsque le dossier est arrivé au niveau du budget, le ministre du Budget a bloqué. C'est pourquoi la base a voulu aujourd'hui descendre eux-mêmes pour faire pression au ministre du Budget de signer notre proposition barémique. Si ces documents n'est pas appliqué par les responsables du budget, les personnels de la santé seront dans les rues de Kinshasa pour exiger leurs droits. Selon les informations de notre source, le ministre de la Santé a ratifié le document. Mais celui du budget ne veut pas, c'est que nous risquerons de revivre la même situation même l'année prochaine. C'est maintenant ou rien. Alors, si le ministre du budget ne ratifie pas les documents pour nous garantir que les concertations qui ont été faites sont admises, nous allons continuer cette grève jusqu'au bout. C'est un dossier à suivre. Ouverture ce mardi 24 août 2021 à Kinshasa, à l'immeuble Tembena Tembe, dans la salle Garamba de l'Assemblée générale extraordinaire du mouvement des anciens représentants et leaders des étudiants en République démocratique du Congo, Marle RDC. Les points focaux des Marle de 26 provinces de la RDC, les représentants des Marle de 24 communes de Kinshasa prennent part à cette Assemblée générale qui permettra aux Marle de modifier ses statuts, réduire la taille du comité, mettre en place de nouveaux animateurs et préparer moralement ses membres, explique Mario Baïtelemeke, coordonnateur du mouvement des anciens représentants et leader des étudiants en RDC. Je vais également les transmettre cette passion que nous avons pour la République, pour notre association, et de faire voir à la jeunesse qu'il faut placer les intérêts du pays avant nos propres intérêts et on sera capable de tout faire. Marle, c'est une grande machine de la fabrication des hommes d'État. C'est cette dimension, dans les jours qui viennent, nous allons ouvrir nos différentes formations. Nous allons transformer cette jeunesse parce que pour moi, j'estime que tous ceux qui ont géré les étudiants ont acquis notre capacité en termes de leadership, en termes de gestion de la masse, et les vrais leaders se retrouvent dans Marle, donc ils peuvent mieux servir la République. Nous allons, après la mise en place des nouveaux animateurs, descendre dans tous les quartiers de la ville de Kinshasa, mais aussi atteindre tous les territoires et groupements dans les provinces. Une assemblée générale soutenue par les conseils nationaux de la jeunesse. J'encourage le coordonnateur actuel de l'ASBEL Marle qui, par l'initiative de son groupe, ont voulu à ce jour lancer cette assemblée générale extraordinaire. Il va bien entendu les amener à mettre sur pied un nouveau bureau. Il va devoir conduire les affaires de l'ASBEL Marle, c'est encouragé. L'organisation de cette assemblée générale extraordinaire est appuyée par l'Union des jeunes congolais pour le changement.
Marle fait partie des activités que nous faisons. Nous soutenons les initiatives des jeunes puisque nous croyons en un Congo nouveau. C'est ce mercredi 25 août que cette Assemblée générale extraordinaire du Marle prendra fin. La commission mise en place par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique pour nettoyer le fichier paye des enseignants a rendu ce mardi 24 août le rapport synthèse de sa mission qui a duré 5 mois durant lesquels les missionnaires ont sillonné toutes les 26 provinces administratives, sauf quelques coins où sévissent l'insécurité. C'est le salon Virunga de l'hôtel Vénus qui a servi de cadre à cette cérémonie qui a connu la participation de toutes les missions et honorée par la présence du ministre Tony Mwaba Kazadi. Le ministre de l'EPST Tony Mwaba a salué le courage des missionnaires ainsi que la qualité du travail abattu malgré les conditions et quelques troubles dans certains coins du pays. Je me sens dans l'obligation de vous remercier pour tous les risques que vous avez pris pour ce travail, que beaucoup d'entre vous ont fait avec passion, avec amour, de pouvoir élever les choses dans notre sous-secteur. Je ne pense pas que vous avez travaillé en vain. C'est parce que vous avez partagé un souci. Le souci, c'est d'arriver à remettre notre sous-secteur à l'endroit. Depuis sa création en 1985, le CECOPE a pour mission de préparer pour le compte du gouvernement la paix du personnel enseignant et administratif des établissements scolaires et bureaux gestionnaires, a souligné Godefroy Katoto, directeur de cette direction du ministère de l'EPST. Nous devons nous dire que depuis 1985, année de la création du CECOPE, certaines structures notamment en province, n'ont jamais été revisitées. C'était donc l'occasion pour ces équipes de descendre dans les 58 provinces éducationnelles, je dirais aussi dans les 26 provinces administratives. Les assistants principaux missionnaires suggèrent au ministre de l'EPST l'organisation des missions de suivi une fois le trimestre, la permutation de tous les chefs d'antenne qui sont devenus comme des chefs coutumiers, procéder au remplacement des directeurs provinciaux et chefs d'antenne qui ont fait preuve d'incompétence notoire dans la gestion technique et administrative de leurs entités. Godard Motemona, élu président de l'association Banakin par la main levée à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire élective organisée à Kinshasa au siège Banakin ce dimanche 21 août 2021. Le nouveau président de l'association Banakin aura pour mission de redynamiser l'association, consolider ses acquis et redonner à cette ASBL sa valeur d'antan. Une élection saluée par les membres de l'association Banakin. Le grand sentiment, nous devons reconnaître qu'il y a eu une très grande léthargie dans le passé. Il avait fallu quelqu'un qui maîtrise bien Banakin, quelqu'un des Quinois, des sangs de souche, quelqu'un qui maîtrise les méandres de Banakin, quelqu'un qui connaît le principe des Banakin, Dieu aidant, devons-nous le reconnaître aujourd'hui. Tous les plaisirs ont été le nôtre, même si toutes les feuilles des arbres du monde étaient du papier, même si toutes les eaux de fleuves, de mer, des lacs et des océans étaient des langues, rien n'aurait suffi à pouvoir écrire et à décrire la joie immense qui nous anime en ce moment. Oyo, le président a été démocratiquement élu. En fait, ils ont fruit, il y a Mikolo Ebele, il y a eu les comités urbains, il y a eu ce qu'il y a eu pendant tout ce temps. L'élo, les coordonnateurs Godard a lutté, a beaucoup fait pour Banakin et ça dit que Godard Lélo Azala élu démocratique à l'unanimité. Avec cette élection, l'ASBL Banakin vient de montrer aux Quinoises et Quinois qu'elle tient à la démocratie et à l'alternance, nous dit le président de la commission électorale Banakin, Eugène Munanga.
Nous venons de procéder à l'élection du nouveau président du comité directeur de l'ASBEL Banakin, c'est-à-dire c'est un retour harmonieux aux principes statutaires de notre association. Donc le prochain comité directeur qui va bientôt être publié par le président Godard Motemona va certainement s'inscrire dans l'ordre de 8 piliers du discours-programme du président Godard Motemona. Donc, comme vous l'avez entendu, il s'agit notamment de la lutte contre les antivaleurs, la promotion sociale des membres, le renouveau de l'administration et tant d'autres encore. Donc, ce comité à venir, certainement, si tout va bien, cela ne va pas durer, que le président va promulguer, va s'atteler sur des questions réellement socio-économiques des Quinoises et Quinois. Ce n'est pas quelque chose de très rare que de voir un président de Banakin rechercher le développement intégral de Kinshasa. Bonne chance et plein succès au nouveau président de l'association Banakin. Lancement officiel à Kinshasa, c'est samedi 21 août 2021 de la dynamique engagement conscient que dirige Flore Nsona, une structure qui réunit plusieurs couches sociales et qui milite pour une jeunesse consciente. La cérémonie de ce lancement officiel a eu lieu dans la commune de Bumbu en présence de plusieurs membres de l'ADEC, des invités ainsi que du bourgmestre de la commune de Lingwala, Daniel Luangu, partenaire de l'ADEC. Différentes préoccupations de jeunes ont été présentées à l'occasion à la présidente de la dynamique engagement conscient par l'association des anciens joueurs de la graine. Et pour reconnaître les combats que mène l'ADEC, Congo Mon Pays, une structure de la société civile, a couronné la présidente nationale de l'ADEC, Flore Nzala, avec un brevet de mérite. Après une étude minutieuse et approfondie de Mme Flore Nsona sur le développement intégral de la femme et de la jeunesse et la famille, après débat et délibération du jury patriotique de la société civile, force vive de la nation, hormis nos tendances politiques, nos confessions religieuses, nos appartenances ethniques ou tribales, le Congo Mon Pays a décidé de lui décerner à ce jour un diplôme de mérite et d'excellence pour mettre ses valeurs patriotiques à la place communautaire devant la presse et devant la communauté nationale. Sur ce, le Congo Mon Pays aujourd'hui, devant la nation, vous décerne ces trophées. Émue de joie, Flore Nsona, présidente de l'ADEC, s'est exprimée. Voilà, moi j'ai crois à ces femmes-là parce que j'ai eu à faire plusieurs fois des réunions avec eux. Je les ai expliqué l'importance des dynamiques conscientes, pourquoi ces femmes-là doivent être conscientes parce que vous savez qu'une femme conscientisée peut ramener beaucoup de choses, peut changer beaucoup de choses. Voilà l'importance. Moi je crois à eux parce que je suis tout avec eux. Donc on a beaucoup de choses qu'on doit faire ensemble avec eux. Et tout est bien qui finit bien, c'est par une photo de famille que s'est clôturée cette cérémonie. Comme annoncé, les portes du deuxième congrès du Parti Lumumbiste unifié PALU se sont ouvertes le dimanche 22 août 2021. Dans une salle de l'espace Kagé remplie comme un œuf et qui a refoulé du monde, plusieurs militantes et militants ont fait le déplacement pour assister à ce grand rendez-vous historique. Tout a commencé d'abord par l'hymne national, suivi de quelques moments d'animation avant le mot du présidium fait par le secrétaire permanent adjoint en charge de la jeunesse, relatant la décision du comité exécutif portant convocation de ce congrès.
Le clou de l'événement, c'est l'allocution du secrétaire permanent ad intérim et porte-parole du Palou Godefroid Mayobo qui, dans son discours, a salué et félicité les fils et filles de ce grand parti avant de remercier le chef de l'État et de fixer les objectifs de ces assises. À l'occasion de la tenue de ce deuxième congrès de notre parti local, c'est ici le moment de remercier au nom du parti Lumumba unifié de manière solennelle et appuyée son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, d'un des grands clans politiques dans notre grand village, le Congo, nous a apporté un soutien déterminant. Dénommé le Congrès de rassemblement de la Renaissance et de la refondation, ces travaux ont pour but de doter le Palou de nouveaux dirigeants et de revisiter certains textes en vue de le renforcer davantage. Venus de différentes provinces du pays, les congressistes prendront part à ce forum du 22 au 28 août 2021. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.